Bonjour à tous, bienvenue les Vierges. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite guidance sentimentale à l'occasion de la Saint-Valentin, voir un peu où vous en êtes et où vous allez. Et pour commencer, je prends un message du tarot des anges de l'amour. Alors pour les Vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, et d'ailleurs je vous invite fortement à aller voir la vidéo de votre ascendant. Allez, un petit message pour les Vierges. Ok. Et nous avons, cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, vous allez avoir de l'aide, les Vierges, dans votre vie sentimentale. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Alors, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire côté cœur? On a le 9 de coupe et on a le cavalier de pentacle. Vous êtes peut-être dans l'attente que quelque chose se réalise. Peut-être dans l'attente d'une rencontre. Ah, le 2 de bâton et le 2 de pentacle. Bon, il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation. Peut-être entre plusieurs personnes, peut-être est-ce que vous voulez vous engager ou pas? Allez, on va voir. Ouais. Et on retrouve encore le 9 de coupe, donc il y a vraiment quelque chose de sympa là qui arrive à vous. Là pour le moment, on est dans un 4 de coupe, donc bon, oui, effectivement, c'est pas la Bérésina. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Allez, on a le 9 d'épée et on a la tempérance. Là, ce que je vois, c'est que vous êtes peut-être empli de doutes, de peur quant à votre avenir sentimental. Peut-être soit c'est dans un couple, soit c'est suite à une rupture. Avec la tempérance, ouais, on a le 5 de pentacle, il y a des manques. Il y a des manques. Avec la tempérance, ce que je vois, c'est vraiment de faire preuve de douceur envers vous-même, de faire des choses qui vous font plaisir, de vous choyer, d'essayer de calmer un peu peut-être le mental, les émotions et revenir à un équilibre. Hop, allez, on va tirer 5 cartes pour les Vierges. Au dos du jeu, nous avons le 8 de pentacle, nous avons le 4 de coupe et le 9 de coupe. D'accord. Alors, je pense que quelque part, vous y croyez. Justement, vous croyez que ça vaut la peine d'attendre. Bon, là, pour l'instant, vous êtes vraiment dans l'attente d'une rencontre, dans l'attente d'un changement au niveau peut-être de votre couple. Il y a voilà, de la lassitude, la 4 de coupe. Vous avez envie de remplir une nouvelle coupe. Allez. Alors, nous avons le 9 de bâton, nous avons le page de coupe, nous avons le 2 de bâton, le roi de pentacle et la reine de coupe. Ah, oui, vraiment, hein, on voit que vous êtes dans l'attente, même peut-être un peu, je sais pas, c'est comme si vous vous attendiez à rien
Et en tout cas, pas du bon, pas une bonne rencontre, pas du changement sympa dans votre couple. Avec le 9 de bâton, c'est vraiment, bon, je suis là, je reste debout, euh, je m'attends au pire, quoi. Voilà. Alors, c'est un peu adouci par le page de coupe à côté, parce que vous, ce que vous voulez, c'est clairement de l'amour, de la tendresse, de la complicité. Euh, Je pense une rencontre pour les célibataires, la possibilité de faire une rencontre. Après, soyez ouverts à ça aussi. Et mettez aussi peut-être du cœur à l'ouvrage. N'attendez pas forcément. J'ai l'impression, voilà, que vous êtes un peu déçu, un peu blasé pour ce qui concerne le côté cœur. Malgré tout, voilà, avec le page de coupe, vous avez toujours de l'espoir. Il reste toujours de l'espoir. Et vous avez raison d'en garder parce que, voilà, parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ça va bouger, mais peut-être aussi que vous, intérieurement, voilà, vous devez être OK avec ça. Attendre, mais pas attendre en vous disant, de toute façon, ça ne viendra pas. C'est jamais bien, ça se passe jamais bien, je vais rencontrer personne. Bon, allez, d'accord, ok, on va voir si je vais rencontrer quelqu'un, mais bon, franchement, j'y crois pas. C'est un peu ça, vous voyez? Avec le 2 de bâton, c'est un peu ça. C'est un peu aussi peut-être, voilà, vous isolez peut-être un peu. Avec le roi de Pentacle, ouais, il y a un petit côté casanier. Et en fait, non, sortez justement, ouvrez-vous, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à l'amour. Et avec la reine de coupe, à la fin, on voit que voilà, vous prenez ce chemin-là. Alors peut-être grâce à une rencontre, pour ceux qui sont célibataires et qui sont dans l'attente d'une rencontre, justement. Allez, on va compléter avec le chakra du cœur. Pour les vierges. C'est pas mauvais, hein. C'est juste, je dirais, votre état d'esprit du moment. Qui est comme ça. Peut-être, voilà, lassé de trop attendre. Voilà, et du coup, vous êtes un peu, vous êtes un peu fatigué, vous procrastinez, vous profitez de votre chez vous. Voilà. Allez, pour les vierges. Blocage matériel et financier. Bah oui, peut-être aussi que, voilà, dans votre vie, tout ne se passe pas comme prévu, comme vous l'espériez. Et donc, voilà, j'imagine. Elle ressort pas mal, cette carte-là. Hein, pour tous les signes. Alors, je sais pas si elle est sortie pour tous les signes, mais elle ressort beaucoup blocage matériel et financier. Je pense qu'il y en a beaucoup. Bah, on est tous pareils, hein, à s'inquiéter. Bon, derrière, on a la surprise quand même. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Changement positif dans une relation existante. Et à côté, on a le poids de la famille. Bon, là, ça concerne les couples. Éloigne-toi, âme sœur, flamme jumelle. Bon, il y a peut-être quelque chose qui interfère dans votre vie de couple, pour certains. Répétition des schémas. Ouais, ok. Bah oui, c'est pour ça que vous êtes dans l'attente, c'est pour ça que vous ne bougez pas, parce que peut-être, voilà, tout se passe toujours de la même façon. Il y a une répétition des schémas. Cependant, on voit, tout bouge maintenant, bac cadeau. Dépendance affective. Vous devez peut-être vous libérer de certains schémas de pensée, de certains modes de fonctionnement. Voir les choses différemment. Mais je pense que vous allez y arriver, hein, avec la reine de coupe. Vous allez y arriver. De toute façon, vous y réfléchissez. Vous n'avez pas envie que ça reste en l'état. Allez.
On va tirer 3 cartes. Pour certains, vous êtes peut-être dans l'attente du retour de quelqu'un. Ou vous êtes toujours attaché à une relation passée et vous avez du mal à aller de l'avant. Rencontre lors d'une sortie. Une autre personne perturbe la relation. D'accord. Je pense qu'il faut, faut là vous éloigner. J'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression que ça me parle de triangulaire. J'ai plutôt l'impression qu'il y a, pour ceux qui sont en couple, voire même pour ceux qui sont célibataires, hein, pourquoi pas, c'est peut-être une ancienne relation, un ex qui est toujours dans les parages et ça perturbe votre évolution, votre avancée, ça vous empêche de faire des nouvelles rencontres. On a prise de conscience de ton âme sœur, on a encore le poids de la famille et on a rupture. Il y a quelque chose à laisser derrière vous, là, les vierges. Alors, le poids de la famille, peut-être que c'est vous attendez le retour de quelqu'un et que cette personne est bloquée parce qu'elle est en couple depuis longtemps, parce que voilà, il y a la famille qui est derrière et on vous dit de vous éloigner de cette personne-là. Voilà. Ou c'est peut-être à vous de vous éloigner d'un entourage toxique aussi. Là, pour le coup, j'ai perdu mon micro. J'espère que vous m'entendiez toujours bien. Là, pour le coup, je vais recouvrir. En tout cas, ça va bouger. Alors, est-ce que c'est la personne que vous attendez qui va revenir vers vous? Concrétisation des projets. Bon, il y a quelque chose qui se... Blocage mémoire karmique. Tu connais déjà ton âme sœur, fusion des sentiments. Bon, et tout bouge maintenant. Ouais, ça va bouger. Ça va bouger. C'est pour ça que vous étiez dans l'attente. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé encore et que vous avez à régler. Allez, sur quoi de la famille? Déménagement, changement de ville. Je pense que c'est peut-être à vous de vous éloigner d'un entourage peut-être. Hein. Tout bouge maintenant, ouais. Il y a quelque chose qui vous bloque. Et sur la rupture, bon, ben on en a deux. On a mensonge et une autre personne perturbe la relation. Voilà. Faut vous éloigner de quelqu'un ou vous éloigner d'un entourage. Je pense que c'est ça qui bloque là, les vierges. Allez, je vais compléter avec l'oracle de l'union sacrée. Il y a des cartes qui sont retournées. Allez. Pour les vierges. Alors, nous avons l'union sacrée, union karmique, flamme jumelle. Bon. Alors, on y croit, on n'y croit pas. En tout cas, voilà, ça me parle de flamme jumelle. Sinon, en tout cas, un lien karmique. Quelqu'un que, voilà, une relation que vous deviez avoir, qui était là pour vous faire travailler. Et le violon, belle parole, promesse non tenue, excuse. J'ai l'impression que vous êtes resté bloqué sur une relation passée ou et la cicatrice, ouais, blessure ancienne, traumatisme, difficulté liée au passé. D'accord. On va pas s'arrêter là. J'en voudrais quelques autres, s'il vous plaît. Et on a le cœur. Hein. Amour sincère, amour inconditionnel. Voilà. Donc, ça va bouger. Est-ce que voilà, c'est le retour de quelqu'un que vous aimez toujours? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre et vous allez faire le travail de vous éloigner, de guérir hein, d'une blessure passée en tout cas, voilà, pour du renouveau, pour que les choses avancent et se concrétisent niveau cœur, il faut vous éloigner de quelque chose, de quelqu'un ou de quelque chose, d'un entourage. Enfin voilà, faire du changement dans votre vie
dans votre vie, les vierges. Mais vous y allez, hein. Vous y allez. Ça va venir. Allez, je vais terminer avec un message de l'oracle de l'amour universel. Pour les vierges. Alors, nous avons l'étreinte. Allez, je vais vous lire le petit message. L'étreinte. Une nouvelle opportunité est sur votre route. Mais afin de la saisir, vous devez accepter et aimer les nombreuses facettes de votre personnalité. Pour ce faire, vous pouvez lister tout ce que vous aimez chez vous, ainsi que tout ce que vous n'aimez pas. Ce sont généralement les choses que vous cherchez à cacher aux autres, avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise ou dont vous avez honte. Listez chaque chose qui semble vous décrire, bonne ou mauvaise, puis regardez très attentivement la liste des choses que vous n'aimez pas chez vous. Maintenant, remplacez chaque chose négative que vous avez notée par 2 choses positives. En réalité, il y en a beaucoup plus que 2. Mais pour le moment, contentons-nous de 2. Puis retournez à votre liste positive et à vos qualités et trouvez-en au moins 2 négatives pour chaque. Avec un peu de pratique, vous vous rendrez compte que chaque qualité engendre un défaut et vice-versa. Chaque qualité que vous possédez est au service d'un objectif important. Accepter et aimer vos qualités autant que vos défauts, c'est trouver l'équilibre qui vous aidera à voir et à saisir les opportunités que la vie vous offre en permanence. Oui, il faut s'aimer soi-même déjà, avant de penser à aimer quelqu'un d'autre. Je pense que vous avez quelque chose à guérir, les vierges, et vous êtes en train de le faire. Et je pense aussi que l'univers va vous y aider. Et ce que vous attendez vient à vous, soyez patient. Soyez patient et plutôt que d'être dans l'attente, eh bien, profitez de ce temps justement qui vous est donné pour avancer, avancer en vous, faire un voyage intérieur. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que ça résonne en vous. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.